Plomberie, chauffe-eau. Tous mes clients sauf un me demandent de remplacer les chauffe-eau aux 10 ans. J'en ai un qui tolère jusqu'à 12 ans. Et ça, c'est pas une bonne idée. Non, vraiment. Moi, je parlais avec des plombiers il n'y a pas si longtemps, puis ils me disaient, je commence à remplacer des chauffe-eau qui ont 7-8 ans, qui coulent. Fait que 10 ans, c'est loin d'être trop. Mais bon, c'est leur norme de souscription. Moi, je ne vais pas me mêler de ça, ça ne me regarde pas. Moi, ils me disent, tu fais des recommandations après 12 ans, je fais des recommandations après 12 ans. Idéalement, c'est quoi? C'est 7 8 ans? Ouais, c'est encore 10 ans. Moi, je te dirais, à partir de 8-9 ans, elle commence à penser de changer, commence à mettre ça sur son budget. Là, parce que s'il ne coule pas, il va t'aveugler. Okay. Un chauffe-eau, ça peut couler un petit peu. Puis ça peut carrément déchirer. Parce que le métal est trop corrodé à l'intérieur. Et là, il va se vider 40 ou 60 gallons d'un coup sec. Puis ta valve, vu qu'elle est ouverte, et ton eau va continuer ouvert à couler pareil comme si tu ouvrais un robinet dans la maison. Donc, tant que tu ne fermeras pas, tu vas rentrer d'eau, tu vas avoir de l'eau qui va rentrer. Donc, il va couler. Alors, aux 10 ans, c'est vraiment pas trop. Les seules fois où je vois que les assureurs le tolèrent, c'est lorsqu'il n'y a pas vraiment de risque de réclamation. C'est un vide sanitaire en terre ou quoi que ce soit. La seule chose qui va arriver, c'est que l'eau va rentrer dans la terre et tout. Fait que, généralement, les gens s'en rendent compte assez vite parce que quand ça coule un chauffe-eau, tu n'as plus d'eau chaude. C'est de l'eau froide qui rentre tout le temps. Tu prends ta douche à l'eau froide après 2 jours, là, tu commences à allumer, il y a peut-être un problème en bas. Mais tu sais, il y a des assureurs qui vont les tolérer plus longtemps, mais qui vont dire, mettons, entre 10 et 12 ans, s'il arrive quelque chose en lien avec ta franchise va être de 5 000, mettons. Oh boy! Tu sais, ta franchise est de 500 sur ton contrat de base, mais pour ce dommage en particulier, on l'augmente à 5 000. J'ai jamais vu ça. Ouais. Nouveau comme ça. Si je me trompe pas... Dans les condos, les franchises sont rendues excessivement élevées. Oui, tu sais, les Dans dégâts. les condos, là, c'est plus vieux d'un, personne ne veut toucher à ça. Ben, on peut parler en subrogation en plus, fait que les assureurs veulent plus. Alors, Non, c'est l'enfer. donc, chauffe-eau, le remplacement, oui, aux 10 ans, il y a d'autres choses qui sont super importantes à vérifier ou d'avoir sur un chauffe-eau. Donc, un petit bassin de rétention Oui, tu fais fantastique. avec un drain. C'est bon. Il faut par contre que ton drain il y ait 1,5 pouce de la bonne dimension. Moi, ce que j'ai vu une fois, un autre ingénieux, mon drain, la pâte, comme ça, puis il y a toujours un trou qui est fait exprès pour mettre un tuyau. Là, le gars, il a mis un tuyau de 1,5 pouce, après ça de long. Ben oui. Bravo! Il faut repasser le mur. C'est n'importe quoi. Surtout 1,5 pouce, réduit, 3/4 Bonjour la pouce. pression. C'est un autre. C'est pas grave, c'est pas ce qui m'a dit. C'est le voilà. Lui, c'est sûr qu'il n'a pas passé sa physique 101, il n'a pas compris quelque chose. Là. Okay. Donc, 1,5 pouce, 3/4 pouce sur peu importe la longueur. Déjà là, tu fais une restriction solide. Puis il avait mis ça 1,5 pouce pour aller se brancher au drain. Quel innocent. Pourquoi tu n'as pas continué toute la même longueur? Tu t'es donné du trouble. Puis je sais pas. Il y a des affaires, des fois, tu te dis, OK, ça se peut pas. Mais oui, ça se peut. Fait que ça, c'est important. S'il y a un système de drainage, bien, c'est le fun qu'il soit. D'après moi, il vit en Efficace. campagne puis du trafic. Ça Il n'a jamais vu ça. Quand C'est pas ce que ça trois fait. voies deviennent 2 voies, Ouais, ça c'est soit exact. 13 en montagne. J'aime tellement. ça, c'est sûr. Fait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas à quelque part. Bon, un bassin de rétention en dessous d'un chauffe-eau, on s'entend que ça vaut ce que ça vaut. Si vous Ah, parce regardez qu'il la rentre pas grandeur du grand-chose chauffe-eau là-dedans, hein? versus le bassin, il ne reste plus grand place, mais de l'eau dedans. Là. Ouais, c'est ça. Je veux dire, Ça va déborder. d'après moi, on remplit ça, puis on est sur le bord que ça... Le vertissement peut changer. Ouais, c'est ça. Fait que c'est bon d'en avoir un. Si
Mais on s'entend-tu pour dire qu'il y a tout le monde ici, il n'y a pas grand monde qui vont vérifier le chauffe-eau de temps en temps pour voir s'il coule dans la petite panne. Toi non plus, tu fais pas ça, hein? Karine. Dès ce soir, je vais vérifier. Non, ils viennent d'être changés. Donc, ça, sur un chauffe-eau, ça prend. On va passer ça après. Ça marche, ça devrait marcher. Ça marche. Ça te prend une valve de surpression. Donc, sur le dessus de le chauffe-eau, vous regardez au centre, une genre de valve avec un petit clapet là, que tu peux ouvrir ou quoi que ce soit. Ouvrez le pot. Cette valve-là sert si jamais tes éléments, pour X raison, ton thermostat serait défectueux, tes éléments chaufferaient tout le temps. Ton eau va devenir beaucoup trop chaude. Elle va faire de la pression à l'intérieur de ton réservoir. Tu sais endormir ça? C'est vous qui voyez? Moi? Ouais? Je pense que c'est la première fois que je suis bonne. OK. Vous ne me connaissez pas, là, mais je suis Good. bonne. C'est une blague, hein, ça me dérange pas. Moi aussi, je bois souvent. Donc, valve de surpression. Généralement, ils viennent avec le chauffe-eau. Quand vous l'achetez, il est installé dessus. Pour X raisons. Il l'enlève. OK. Donc, notre travail à nous, c'est de s'assurer qu'il y en a. Normalement, il devrait y avoir en plus un tuyau qui s'en va jusqu'en bas. Parce que si la valve ouvre, par malheur, pendant que, parce que souvent les condos, comme chez vous, c'est finalement, le chauffe-eau est là, puis ta laveuse, ta sécheuse sont là, dans le locker, non? Hein? C'est Ça souvent fait comme qu'il est ça. jamais venu chez nous. Ça a changé depuis sa dernière visite. Ça a changé de Mais souvent, les condos, on voit ça, le chauffe-eau est là, puis la laveuse sécheuse dans un genre de petit locker quelconque. Et vu qu'il n'y a pas beaucoup de place, bien, tout le monde met plein de stock à l'entour du chauffe-eau, fait que tu vois pas s'il coule, là, tant que c'est pas rendu ça, tu déclenché. Donc, si tu passes, puis exemple, il surchauffe pendant que tu es là, puis ta valve elle ouvre, bien, ça se peut que tu te fasses ébouillanter. C'est pour ça que ça prend un petit tuyau qui la dirige jusqu'en bas. Maintenant, vous allez voir ce que ça fait si on n'a pas de valve de surpression sur un chauffe-eau. Non. Vous voulez cliquer sur le lien, là? Oui. C'est pas dans un Je peux le PowerPoint. faire. Merci. Ah, là, tu peux. Si je t'ai fait dessus, moi. Oh, ça, là, il y a une annonce avant, je peux pas mettre ça. Hein? Non, c'est ça. Mais je vais y aller. cheminée, pas confort. C'est passé que vous êtes Ah oui. C'est quoi son Ça, c'est un chauffe-eau qui n'a pas de valve de surpression. Pour vrai? Ils ont fait des tests. On fait des tests pour augmenter la pression dans le chauffe-eau jusqu'à temps qu'il se passe ça. Et donc, ils ont reproduit la construction type d'une maison, chevron, plancher, etc. Et ils ont enlevé la valve de surpression et mis les thermostats, déconnecté les thermostats, puis ont bypassé le courant, comme de quoi les thermostats étaient défectueux. Et ce que ça fait quand ton thermostat est défectueux et tu n'as pas de valve de surpression, c'est ça. Mais c'est quoi l'idée d'enlever ça? Ah, c'est quoi l'idée de chauffer sa maison avec un exhausteur? Ouais, non, c'est clair, mais ok. Mais la Ça personne m'a qui pas le pensé fait, à la c'est pas tête. son objectif. Tu sais, Ouais, c'est ça. mais la personne qui le fait, bien souvent, il faut au courant. OK? Fait que si tu installes toi-même ton chauffe-eau, il
Tu n'es pas au courant ou pour une raison quelconque, ta valve à coule un petit peu. Ah, on va l'enlever. On va l'enlever, on va mettre un cap. Ah, ok. OK, ça va régler le problème pour le rebut. Si, on va mettre un cap. Réglé. Merci, bonjour. Mais c'est parce qu'après, Fait que, as-tu eu le temps de voir? Ouais. Quand vous allez avoir accès au lien, vous allez voir, là, ça repasse à une autre fois. Je mettrai du son, vous allez voir, c'est super cool. À la télé, pas chez vous. Et c'est pour ça la raison pour laquelle que les chauffe-eau sont généralement situés en dessous des escaliers. Ok, tu ne dois pas installer un chauffe-eau en dessous d'une chambre à coucher. ben non, parce que si. Donc, tu l'installes en dessous d'un escalier. Ça va décoller pareil. Ça va passer au travers de tout le plancher, l'escalier va suivre avec. Mais tu as moins de chances d'avoir du monde là, Là, à ce moment-là. pendant que ça arrive. Tu sais, il faudrait être vraiment malchanceux. Là. Mais c'est ça qui arrive si tu, pour X raison, tu as une idée de génie parce que tu as mal à la couche, ça peut arriver. Puis tu dis, regarde, on va fermer l'eau, on va enlever la valve, on va mettre un cap, merci mon gars. Donc notre travail à nous, c'est de s'assurer qu'il y a des valves de sortie sur les chauffe-eau. Oui, ça doit se remplacer une valve de sûreté. Absolument. Oh oui, c'est super facile à remplacer. Là. Je veux dire, regarde, ça ne prend pas la tête du pompier comme dirait l'autre. Là. Ils n'ont pas rendu les antibéliers, c'est obligatoire. Pardon? On n'a pas rendu les antibéliers obligatoires aussi. Oui. Oui, mais là, on ne va pas embarquer là-dedans parce qu'on finirait plus. C'est pour la contamination du système d'aqueduc, tout ça. Des systèmes, des valves anti-retour, des clapes anti-retour, tout ça, puis pour les béliers, tout ça, puis etc. Là. Mais on va manquer de temps. Plomberie acier galvanisé, ça, je veux avoir le temps de vous en parler. Vous allez voir ça peut-être encore, sûrement encore, une vieille maison. Chez nous, c'est simple. La seule recommandation, c'est comme les fusibles, c'est de remplacer ça. Donc, l'acier galvanisé, je fais ça d'une façon plus gros. Là. Mettons un tuyau qui mesure 1,5 pouce, par exemple. Qui avait 1,5 pouce un petit peu moins qu'1,5 pouce à l'intérieur. Ton tuyau que l'eau coulait, tout ça, en 1942 quand ils ont installé ça. Maintenant, il te reste un trou gros de même pour que ton eau passe. Alors moi, ce que je dis à mes gars bien souvent, puis aux courtiers, aux souscripteurs, on rend service aux assurés quand on leur fait remplacer leur vieille tuyauterie en acier galvanisé. Parce que le jour au lendemain, la madame elle va se rendre compte qu'elle a de la pression et qu'elle est capable de se rincer les cheveux comme du monde. Elle n'est pas obligée de les tenir à la longueur et moins baisée. On peut les avoir comme une Karine parce qu'elle est capable de les rincer. Tu sais. Fait que, puis, si ça ne coule pas déjà, tu t'avais le coup. C'est fini. Souvent, vous allez voir, j'en ai-tu une photo de ça? Non, malheureusement. Souvent, il y a des petits. C'est un peu. Vous avez votre tuyau, puis vous avez une petite goutte en dessous. Ça ressemble à une petite goutte d'eau jaune-nord ou quelque chose. Hein? Gratte pas ça. Okay? Gratte pas le bobo, parce que là, c'est sûr que c'est une micro-perforation. L'eau a coulé. Mais comme ton trou à l'origine était tellement petit, elle a fait une goutte. Cette goutte-là a figé dans le calcaire, dans tout ce que tu voudras. C'est rendu dur, solide. Si tu grattes après ça, ça va te faire. Donc, touche pas à ça. Moi, mes gars, c'est bien important. Je dis tout le temps, regarde, je ne joue pas après ça, là, parce que le dos est dans l'air. Donc, touche pas à ça jamais. Appelle le plombier, puis il est temps que tu... Tu fais changer tes tuyaux. Tout. Non, c'est ça. Ouais, il est sérieusement ça. De toute façon, quand tu es en acier galvanisé, là, il est temps que tu commences à penser de changer ça. Si ça ne coule pas déjà, ça va couler. Très bientôt. Plomberie de cuivre, ben, on connaît ça. Ouais, ça c'est un système, je vais montrer le cuivre, mais c'est un système de chauffage, je vais dire, justement. On voit les valves, les différentes zones, tout ça. Plomberie de cuivre, il faut juste faire attention parce qu'il y a deux types de plomberie de cuivre. Du type M et du type P, sous toute réserve.
J'ai un blanc de mémoire. J'aurais dû amener mes notes, mais je suis parti là. Le type M, c'est un tuyau de cuivre qui est plus mince que l'autre, qui était utilisé pour des systèmes à basse pression. Donc, des systèmes de chauffage au jour, des fois des choses comme ça, où est-ce qu'il y a 5 à 6 livres de pression au pouce carré à l'intérieur du tuyau, contrairement à 60, 70, 80, 90 livres dans certains cas, dans certaines villes qui vont pousser de l'eau dans ton tuyau. Ces tuyaux de plomberie-là finissent par couler au-dessus, même s'ils sont en cuivre. Donc, si vous avez du cuivre chez vous, regardez si vous voyez un petit M dessus. Commencez à budgéter quelque chose parce que c'est à la veille de couler ça aussi. Généralement, il n'y en mettait pas vraiment. Mais encore là, pour sauver des coûts, parce que le tuyau était moins cher, certains entrepreneurs ont décidé de couper les coûts et de la mettre dans le tuyau d'alimentation aussi. Ça, est-ce que c'est encore légal? Le cuivre? Non. Non. Non, je peux pas mettre ça dans le tuyau de l'alimentation. Polybutylène, poly-B, plomberie flexible. Une autre merveille du monde. Quand je vous disais tantôt que moi j'apprends à attendre que ça prenne plusieurs années avant de dire que quelque chose est bon. Poly-B, c'est arrivé fin 80. Environ, fin des années 80 jusqu'à, je vous dirais, 94. C'est quand même assez populaire. Produit tuyau de plastique fait à base de pétrole, fabriqué par Shell. Aux États-Unis, il y a eu des centaines de milliers de réclamations avec ça. Donc, le tuyau se désengage à l'intérieur à cause des produits chimiques qu'on met dans les usines de filtration. Et souvent, au raccord, où est-ce que les bagues, ça coulait là. Au Canada, pour quelle raison, je ne sais pas, on n'a pas eu de réclamation avec ça. Peut-être qu'on met moins de produits chimiques dans nos eaux. Peut-être que notre pression d'eau est moins forte aussi. Je ne sais pas. Oui, je ne sais pas. Je sais qu'en Floride, dans les endroits, il y en a il y a des villes qui roulent à 110 livres de pression. C'est beaucoup trop pour un tuyau comme ça. Ça, c'est ça. Okay. Donc, nous, on fait quand même une recommandation de faire vérifier cette plomberie-là. Certains assureurs vont passer par-dessus parce que ça n'a pas vraiment été un gros problème. Encore. Il n'y a rien qui dit que dans 2, 3, 4, 5, 10 ans, ça ne se mettra pas à couler de partout parce que le tuyau, il s'est juste désagrégé plus lentement parce qu'on a moins de produits chimiques. Ça se peut. Je sais pas. Fait que pour tout de suite, vous voyez du poly-B, il y a aussi tirer sa petite chaîne, allumer la lumière. Ça peut être une source de problème, ça peut être quelque chose qu'il faut que vous considériez dans votre prime ou dans vos affaires. Kitech. Ou Kitech, si vous aimez mieux. Pardon? Ça a été fabriqué par IPEX, une autre division de Shell. Produit des tuyaux flexibles, ça aussi, tuyaux de plastique, gaine en aluminium, puis une autre couche de plastique par-dessus. Un autre merveille du monde. Arrivé à la fin des années 90 jusqu'en 2000. Je dirais pratiquement jusqu'en 2010. Très gros recours collectif, dont je fais partie. 20 millions de dollars de disponibles. Tu peux en avoir au moins un. Chez moi, c'est ça que j'ai comme plomberie. Ma nouvelle maison. 2003, la construction, et c'est ça que j'ai dedans. Ben, je t'avais depuis le voir, je cherche de la remplacer. Ça, la seule chose à faire, c'est de remplacer ça de l'entrée principale jusqu'à la dernière toilette en haut. 132 unités de condo à Montréal qui ont remplacé l'année au complet. C'est quoi son problème? Ça les bagues lâchent. Souvent, sur des bagues. Chez moi, je sais pas où
je sais pas si je suis allé là-dessus. Je suis supposé de la rajouter, mais comme j'ai plein de temps libre, je vais vous montrer que ça a l'air. J'ai pas entendu la réponse, hein. Est-ce que c'est ça du PEC? C'est ça qu'on appelle du PEC? Non. C'est l'autre de tantôt? Ouais. Y a-t-il quelqu'un qui pose cette question-là? Ouais. Ouais, là, c'est le Poly-B, le PEC? Non. C'est lequel? En fait, c'est du PEX. PEX? Ouais. PEX, c'est fabriqué par IPEX aussi, le manufacturier. OK. Et ne pas confondre avec Kitec. OK. Donc, tu au PEX, tu au flexible aussi. Blanc, ou transparent, ou bleu, ou rouge. Pour nous mêler un petit peu, parce que la Kitec peut être orange, bleu ou rouge. Tout ça pour nous rendre la vie facile. Je vais vous montrer que ça a l'air, ça là-dedans. Je vais aller photos de mon chien sur ça. Mais le texte, moi, je l'ai adoré. C'est encore bon aujourd'hui? Il n'y a pas du contraire, oui, c'est ça que je mets chez nous. Parce que je n'aurais pas le choix, parce que si je savais plus, j'aurais tout mis en cuivre. Mais là, quand c'est tout construit, tu défais des murs, des planchers, là, commencer à faire ça en cuivre, faire des soudures. Oh, le monsieur, il a dit, on va mettre ça en place. Sauf que tantôt, quand j'ai posé la question, vous m'avez dit non, il n'y en a plus en cuivre. Oh oui, en cuivre, il y en a, oh, oui, mais du type, pas du type M, je m'excuse. Ah, ok. Ah non, je suis désolé, j'ai mal compris la question. C'est là. bon. Je vais vous arrêter parce que, dans le fond, on avait dit jusqu'à 4h10, puis on a déjà dépassé. Ok. En conclusion, c'est quoi qu'on a dans nos maisons en 2016 maintenant? En 2016, vous avez du PEX. Ok. Ouais, du PEX. Non, j'en ai pas. C'est pour les euros de mazout. Non, c'est ça. OK. Bon, ben, Vous avez du PEX. j'ajouterai ça à la Règle présentation. générale, ouais. OK. S'il y en a qui veulent rester après, moi ça me dérange pas honnêtement. Sentez-vous bien à l'aise. là. C'est loin Val-Belair en Ouais. autobus. Non, c'est ça, il y en a qui ont des autobus, tout En ça. avion. On va conclure, mais c'est ça, dans le fond, on l'ajoutera tout simplement à la présentation à laquelle ils auront tous accès. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Vraiment. Plaisir. Merci beaucoup. On est bon pour des gens du vendredi après-midi. OK, oui, vous êtes bon. Vous le faites chaque semaine? Sauf que quand vous allez arriver sur le marché du travail, vous allez vous en rappeler que c'était utile d'avoir cette formation-là. Ben oui, c'est sûr. on est très contents de tout. 30 secondes avant qu'on parte. C'est vraiment important, les réservoirs de mazout, vous allez sûrement voir ça. À l'époque, les réservoirs de mazout, on inspectait ça avec un œil fermé, on regardait ça, ça avait l'air beau, on disait que c'était bon. Puis, maintenant, on a une charte pour travailler. Vous avez aussi cette charte-là, bien souvent, elle est disponible. Donc, les réservoirs de mazout ont des espérances de vie prédéterminées maintenant. Donc, qu'ils soient à l'intérieur, à l'extérieur, que la sortie soit en dessous ou dans le bout. L'épaisseur du métal vont faire que l'espérance de vie du réservoir va de 10 à 25 ans pour des réservoirs similaires. Donc, c'est juste ça que vous allez voir, vous regarderez ça, là. Vous allez peut-être comprendre un peu plus. Si vous avez des questions, là, quelque chose d'être pas sûr, regarde, appelez-moi. Vous avez mon numéro de téléphone au bureau. Ça me fait plaisir de vous voir. Un gros merci.